Bonjour, bienvenue sur IMTech Vision. Alors le thème aujourd'hui, donc c'est le VPN. À quoi sert-il et pourquoi l'utiliser? Alors tout d'abord, je vais vous demander de commenter la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à faire des critiques objectives. Partagez et abonnez-vous. Merci. Alors le serveur VPN, donc c'est ce qu'on appelle donc réseau privé virtuel, c'est-à-dire qu'on va créer un tunnel chiffré de chez vous avec l'application. Donc une fois que vous êtes connecté, les données sont chiffrées entre vous et le site web que vous allez consulter. Donc cela vous permet ainsi de sécuriser vos données et aussi que personne ne puisse intercepter les données que vous allez envoyer de manière à avoir une connexion sécurisée. Quand vous faites une requête pour aller sur un site web, donc en fait les données sont sécurisées entre votre ordinateur et donc le serveur VPN, mais le serveur VPN de l'entreprise va déchiffrer donc les données de manière à ce que le site web que vous allez consulter puisse les lire. Ça peut être très pratique pour consulter donc des vidéos Netflix par exemple, pour avoir accès à des films qui sont pas en France. Donc en fait, comment fonctionne-t-il? En fait, vous avez à la base une adresse IP donc de votre fournisseur d'accès à Internet, et le serveur VPN donc va masquer cette adresse IP et va en mettre une autre, et ce qu'on verra sur le réseau, ce sera l'adresse IP du serveur VPN sur lequel vous êtes connecté, et donc du coup on ne pourra pas savoir si vous êtes en France, aux États-Unis et bien d'autres pays. La configuration généralement est assez simple. Vous avez une application que vous installez et donc on vous demande donc un compte utilisateur, on vous demande de vous identifier. Une fois que vous vous êtes identifié et que vous avez par exemple soit un VPN gratuit ou payant, donc une fois que l'application est connectée, tout passe par le serveur VPN. Il y a une chose à savoir, c'est que toutes les données qui sont envoyées donc sur ce serveur VPN sont automatiquement enregistrées, et d'ailleurs toute entreprise, même votre fournisseur d'accès à Internet, enregistre les données de navigation. Je tiens à vous dire, le serveur VPN, ce n'est pas pour faire des choses illégales. Ça permet simplement de vous sécuriser pour éviter que, donc comme j'ai dit précédemment, que les gens puissent intercepter vos données et voir vos données personnelles. Le serveur VPN est très utile aussi si vous voulez vous connecter à un réseau public. Les réseaux publics sont généralement très peu sécurisés, donc il est fortement recommandé d'utiliser un VPN. Généralement, vous utilisez votre téléphone portable pour vous connecter donc au réseau public, que ce soit dans les restaurants ou n'importe quel endroit. Il y a différents donc entreprises de VPN, NordVPN, ExpressVPN et bien d'autres. Alors certains sont plus rapides que d'autres, mais généralement aujourd'hui la rapidité de connexion est souvent assez identique à une connexion sans VPN. Alors généralement le chiffrage est de 256 bits pour une connexion donc VPN en tant que particulier. Normalement les connexions d'entreprise, le chiffrage est beaucoup plus élevé. D'ailleurs c'est pour ça que quand vous vous abonnez donc à un VPN payant, généralement les coûts sont donc très peu élevés, justement parce que le chiffrage est quand même pas faible, mais disons que c'est un chiffrage assez correct, alors qu'une entreprise généralement ont des taux de chiffrage très élevés et donc forcément une connexion plus lente. D'ailleurs c'est pour ça que toutes les connexions
où tous les serveurs VPN pour le particulier est généralement rapide, dû justement à ce chiffrage peu élevé. Ça vous protège, je ne dis pas que ça ne vous protège pas, bien au contraire, c'est une très bonne sécurité pour votre connexion, surtout quand vous allez sur le site de votre banque, donc c'est une très bonne chose pour sécuriser vos données bancaires ou tout autre site où vous souhaitez que vos données ne soient pas visibles. Les services VPN sont accessibles généralement à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Donc vous avez aussi donc les VPN qui sont intégrés au switch. Donc c'est exactement la même chose que le serveur VPN. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur le VPN. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas-là, laissez un petit pouce vers le haut, commentez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires ou me poser des questions. Donc je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos. Ciao ciao.